Salut à tous et bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne Apostory. C'est une chaîne dédiée à la couture qui est ma passion. Je me présente brièvement, je m'appelle Elena. Je suis assistante dentaire dans la vie de tous les jours. J'ai un chéri extraordinaire, ma foi, parce qu'il va regarder cette vidéo, donc je suis obligée de le dire. Et une fille qui s'appelle Sacha et qui a 4 ans. Dont d'ailleurs vous verrez très peu de couture lui étant réservée sur cette chaîne parce que je vais le dire maintenant, comme ça je passe pour la mère horrible, mais j'aime très peu coudre pour les enfants. Je trouve que c'est trop petit, c'est un peu pénible à coudre et en plus ça leur dure pas longtemps, donc ce serait une chaîne dédiée à de la couture femme adulte, moi. Pour cette première vidéo, du coup, je vous réserve un bilan couture des dernières pièces que j'ai cousues qui sont portables, du moins faites avec un patron acheté, non pas un patron maison comme je faisais au début de la couture, avec des tissus bien sympas, enfin portables quoi. Des jolies finitions, voilà, vraiment de jolis vêtements que je peux porter. Forcément ils ont tous quelques défauts parce que c'est fait maison, mais voilà, je vais vous présenter du coup ces pièces. C'est parti. PS, alors vous m'excuserez si cette vidéo n'est pas top, c'est la première, j'essaye, je tente et j'espère qu'elle vous plaira. Alors, première pièce que j'ai à vous présenter, donc là, bon, elle rend pas hyper bien parce qu'elle n'est pas repassée, mais je vous mettrai des petites vidéos du vêtement porté et repassé parce que je suis sympa. C'est la robe La Baroudeuse de Française une fois que j'ai réalisée dans une gabardine de chez Mondial Tissu qui est terracotta, je crois qu'ils l'appellent gabardine noisette. C'est une gabardine légèrement stretch. Pour donc cette robe chemise, voilà, que j'ai réalisée avec les 2 poches. Je sais que certaines personnes rajoutent des poches pour donner un côté un peu plus saharienne. Là j'ai fait 2 poches plaquées comme ça sur le devant. J'espère que j'utilise les bons termes parce que je ne suis pas couturière, mais j'espère que j'utilise les bons termes. Cette robe je l'ai réalisée fin d'été dernier, je dirais même automne. C'est une pièce qui une des premières pièces en fait que j'ai faites aussi travaillée avec un col, une patte de colle, tout ça, un pied de colle, une patte de colle peut-être. C'est la première fois que j'ai réalisé également une boutonnière. Enfin, j'avais déjà fait des boutonnières pour un bouton sur une jupe, ce genre de choses, mais voilà. C'est la première fois que je réalisais une vraie boutonnière. Donc là, pour la petite histoire, j'ai dû la réaliser chez ma maman parce que j'ai une vieille machine qui n'a pas du tout la boutonnière automatique. Donc je suis allée voler celle de ma maman. Donc voilà. J'ai une surjeteuse aussi qui m'a permis de faire ce genre de jolie finition à l'intérieur. Donc vous voyez, parce que là, hop, donc il y a une découpe dans le dos, un empiècement. Voilà, je la trouve trop belle. Je suis hyper fière de cette petite robe chemise. J'ai hâte qu'il fasse un peu plus beau quand soit au printemps-été pour pouvoir la porter. Mais en attendant, je la porte en surchemise. Voilà, c'est le petit effet cool de cette chemise, de cette robe. C'est qu'on peut la porter comme robe ou comme chemise. Voilà, quand j'ai pas mis de passant, comme ça je peux ne pas la ceinturer pour avoir un côté un peu large, oversize, street, enfin voilà, que j'adore. Et voilà, pour les détails, donc j'ai acheté le patron directement sur le site Française une fois, il me semble. Donc c'est la baroudeuse, le tissu c'est une gabardine légèrement stretch de chez Mondial Tissu qui est couleur noisette, un peu terracotta. Les boutons également proviennent hop, de chez Mondial Tissu, je sais pas si vous verrez bien. Puis le fil, tout ça, la mercerie, à vrai dire au début je me fournissais énormément chez Mondial Tissu parce que j'avais du mal à trouver à trouver les bonnes matières sur internet quand on peut pas les toucher, quand on connaît pas les noms des matières. C'est vrai que c'est compliqué de se lancer, donc Mondial Tissu ça allait très bien, le fait de les voir en vrai ça m'aidait. Donc voilà, je vous mets la petite vidéo portée.
Donc deuxième pièce que j'ai à vous montrer, donc là ça donnera rien du tout en vidéo, mais c'est une jupe longue qui se ferme avec un lien comme ça qu'on noue autour de la taille, avec une découpe du coup un peu façon cache-cœur, enfin croisée du moins sur le devant. Tout en bas de la jupe, sur tout le contour, on a des froufrous. Je vais peut-être commencer par le commencement. C'est la jupe La Bohème de Vanessa Pouzet. Dans un tissu de chez Mondial Tissu. Du coup c'est une viscose qui est trop agréable, enfin, elle est toute douce et tout, je l'aime trop. Les couleurs, bah, elle ressort vraiment comme ça dans la vraie vie, donc avec un petit t-shirt blanc, je la trouve vraiment trop mimi, elle est trop agréable à porter l'été. C'est la première jupe que j'ai réalisée en fait, parce que de base j'en porte pas trop, et puis là finalement quand on se la colle soi-même, et ben, j'avais trop envie d'une jupe. Donc elle a une longue ceinture comme ça, et j'ai fait l'erreur de ne pas la thermocoller. Je suis une grosse flemmarde, c'est peut-être pas dit dans la description au départ. Je suis une grosse flemmarde en fait, je suis du genre à pas épingler en me disant ça passe. Je suis du genre à ne pas faire justement à ne pas mettre de thermocollant en me disant ah, ça va rien changer, c'est du détail. Bah maintenant je sais que c'est plus du détail parce que du coup elle est toute rabougrie là, elle se comme ça sur elle-même. Mais bon c'est pas grave, quand c'est noué autour de la taille et tout ça je vois pas, mais j'imagine qu'avec du thermocollant il y aurait une meilleure tenue, elle serait plus je sais pas, je pense qu'au niveau de la taille, en fait moi elle se froisse, du coup ça rajoute un peu d'épaisseur sur ma taille qui est déjà un petit peu, voilà. J'ai dit au début dans ma description, j'ai une fille de 4 ans, t'as compris, j'ai pas encore perdu tous les kilos. Bref, donc là le fait qu'elle se rabougrisse là sur ma taille, bah, ça rajoute un petit peu de matière. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je la trouve quand même trop belle, je la porte. En plus elle est pas transparente, c'est un bon point. Et elle est trop agréable à porter quoi. J'ai trop hâte de la remettre. C'était elle, ma toute première boutonnière que j'ai faite ici. Donc voilà, elle est pas oufissime, elle fait quasiment la taille de mon... J'ai pas eu tout trouvé. Mais c'était ma première boutonnière pour faire passer du coup la petite sangle qui entoure la taille. Voilà, hein, pareil, les finitions. Est-ce qu'on voit quelque chose? Les finitions à la surjeteuse. Et puis voilà, elle m'a demandé... oh, je vous le mettrai peut-être en dessous, d'ailleurs j'ai oublié aussi pour la baroudeuse, je vous mettrai les métrages si ça vous intéresse. Je fais une taille 38-40. Globalement dans tous les patrons que je fais, quand j'ai la flemme de mesurer, pardon, je fais du 38, voilà. Et sinon je me mesure avant et j'essaye de faire. Celle-là j'avais pas assez de tissu parce qu'il me semble, je vais pas dire des bêtises, mais je crois qu'il faut 2 mètres et j'avais qu'à 1m50. Mais vu que je suis pas très grande, je fais 1m62, et ben j'ai raccourci un petit peu, voilà, et ça le fait. Ça évite de traîner par terre aussi parce que ça fait, voilà. Je vous mets la vidéo juste après. Troisième pièce, et qui n'est pas des moindres, c'est cette petite robe sympatoche. Je ne sais pas si comme ça vous la verrez bien, qui est dos nu, enfin du moins avec les bretelles. Donc c'est la robe que vous connaissez peut-être, toujours de chez Française une fois. C'est la mijaurée. C'est du coup une petite robe chasuble que j'avais déjà réalisée en fait dans une autre matière. Une viscose il me semble, ou une crêpe, ou un crêpe peut-être. Couleur terracotta qui était trop canon, sauf que comme c'est une matière qui glisse et que je suis pas hyper précise, ça a bougé un petit peu et tout quand j'ai coupé au cutter, parce que je coupe très peu au ciseau vu que du coup je suis une flemmarde. Je fais tout au cutter et je pense que ça a dû bouger un petit peu, je sais pas comment je me suis démerdée. Résultat, elle est trop petite et en plus c'est une matière hyper fluide où on voyait tous les défauts et tout, donc je l'ai refaite. Et je l'ai refaite dans ce coton Vichy rose et blanc. Trop mimes, pareil, donc je le trouvais trop chou avec un petit t-shirt blanc en dessous. J'adore l'effet de superposition. Donc en fait le haut de la robe est doublé.
Donc c'est super parce que moi j'ai tendance à pas mettre de soutien, enfin, j'ai tendance. L'été je mets moins de soutien-gorge que l'hiver et du coup je trouve que ça permet quand même une opacité, ça permet de pas voir tout à travers, de pas se sentir à poil et de cacher un peu l'effet téton là qui dit bonjour à tout le monde. Il y a hop, on a les deux bretelles et puis on a sur le côté une fermeture invisible. Donc j'ai pas le pied de biche pour la fermeture invisible, donc elle est visible, mais moins qu'une fermeture visible. Pas compris. C'est pas l'effet escompté, mais ça marche. Voilà, on a deux pinces sur le devant là pour avoir le petit bombé de la poitrine. Elle est un petit peu courte. Ah oui, on a des pinces aussi sur l'arrière et le devant de la jupe. Un petit peu courte, mais pour l'été, avec une petite paire de Converse, un petit t-shirt blanc, une veste en jean, enfin ça passe. Donc voilà, je crois que je vous ai pas dit la provenance du tissu. Il vient de chez Mondial Relais. Le tissu vient de chez Mondial Tissu. Je pense que je n'en avais pas encore parlé jusqu'à présent. Bon, comme la plupart de mes tissus en fait, hein, ils viennent de chez Mondial Tissu jusqu'à présent. Voilà. Je l'adore. Je vous mets la vidéo juste après. Quatrième et cinquième pièce, ce sont ces petits shorts que vous connaissez sans doute. Ils ont l'air hyper connus sur Insta. Enfin, c'est comme ça que je les ai découverts d'ailleurs. Et trop bien. En fait, ce sont, pour la petite histoire, ce sont des shorts du coup de ma petite fabrique. C'est le short Marius. Donc j'avais imprimé mon PDF là en A4, j'ai tout scotché, machin. J'avais essayé déjà de faire deux fois le short dans des tissus de chez Emmaüs, donc des housses de couette trop canon, franchement je les aimais trop. Et à chaque fois, c'était trop petit. Enfin, je me disais, je comprends pas, sur Instagram, les filles qui le portent, enfin, il est bien large, un peu ample et tout. Genre, je veux bien que j'ai des hanches, mais au bout d'un moment, je me coupais une taille 40 alors que je fais un 38-40. Et c'était vraiment hyper moulant sur les hanches et tout. Ça me rentrait dans les fesses et tout. Enfin, c'était vraiment pas joli. Pas joli, pas portable. Enfin, vraiment, je me sentais... j'avais l'impression d'avoir pris le short de ma fille, quoi. Ça allait pas du tout. Je comprenais pas, franchement, je me suis dit, attends, t'es pas débile, il y a 3 pièces qui se courent après, je suis lettrée, enfin voilà quoi, je comprenais pas. Et je me suis dit, bon ben, on sait jamais, enfin, vérifie quand même ton petit carré là sur le plan, sur le patron pour voir si c'est à la bonne taille. Ouais, c'était bien du 5x5 et tout. Je dis, bon, laisse tomber, c'est en train de me saouler, donc j'ai laissé tomber l'histoire. Quelques jours après, je reviens à la charge et je me dis, non, il y a quand même un souci. Et je me dis, tant pis pour l'encre, tant pis pour la planète et les feuilles, je réimprime le truc. Donc je mets bien taille réelle et tout. Je scotche tous mes PDF, je refais mon patronage sur mon PDF pour le recopier. Et là, ben, magie, le short me va pas trop petit parce que je me suis dit, est-ce que j'ai changé de taille, est-ce que j'ai grossi? Et en fait, non, bah, c'est parfait. La taille, elle est très bien, hein. C'était pas du tout le short, enfin le patron qui avait un problème, c'était pas moi, en fait c'était l'impression du patron qui n'allait pas. Du coup, vu que je l'aimais trop, et ben je l'ai fait en 2 fois. Donc j'ai commencé par celui-ci, couleur comme ça, terracotta. Donc c'est, si je ne me trompe pas, c'est un lin viscose, oui. C'est un lin viscose acheté chez Mondial Tissu de nouveau. Hein. Je ne suis pas sponsorisée par la marque avec mes 3 abonnés, mais j'adore. Donc c'est un lin viscose terracotta. Là, il ne ressort pas du tout à l'écran. Je ne sais pas comment on fait. Normalement, on met la main comme ça derrière. Je ne sais pas. Vous ne verrez pas la couleur. Ça ressemble un peu à la robe de tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai réalisé la version avec la surjupe. J'ai pas mis les petits volants, voilà, j'en voulais un simple pour commencer. Donc j'ai fait, enfin simple, il y a la surjupe quoi. Il y a la fermeture invisible sur le côté. J'ai mis une fermeture blanche parce que j'avais que ça sous la main et que flemme d'attendre. J'avais envie de finir mon short tout de suite. Donc j'ai pris la fermeture blanche que j'avais. C'est pas GG, surtout qu'elle est très mal posée, c'est-à-dire que là c'est plus large qu'ici, enfin voilà.
Quand je porte le short, globalement, ça se voit pas. Surtout que ce que je fais, c'est que je mets une petite chemise que je rentre à l'intérieur et elle retombe derrière, donc ça cache la fermeture. Petite astuce d'Elena. Donc voilà, trop mimi. Pour une fois, elle me rentre pas comme ça derrière. Je l'adore, franchement. Je l'ai adoré tellement que du coup, magie, j'en ai fait un autre. Donc là, j'ai réalisé du coup un deuxième short. Toujours ma petite fabrique, short Marius, tout ça. Donc c'est un tissu qui provient de chez Emmaüs. C'était un coupon qui restait. Il restait 1 mètre de tissu que j'ai payé 3 €. Et trop mignon. Enfin là, je pense que la couleur ressort. Non, il ressort peut-être un peu plus fluo qu'en vrai. Il y a un peu trop de lumière. Je ne sais pas comment faire. C'est pire. C'est pire. Donc voilà. Je ne sais pas si en le mettant sur le canapé gris, vous verrez. C'est un vert olive un petit peu. Voilà. Mais il est trop canon, enfin du moins c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime porter l'été. C'est frais, ça passe avec plus ou moins tout. Enfin je mets beaucoup de haut blanc donc ça passe vraiment. Là du coup je voulais quelque chose d'un peu différent. En fait j'adore mettre mes mains dans les poches. Et là c'est ce qui me manquait un peu avec ce short, c'est de pouvoir mettre mes mains dans les poches. Donc je lui ai rajouté 2 poches comme ça. Là en fait j'avais un short de chez Zara qui ressemblait un peu. Et du coup j'ai recopié la poche pour pouvoir la caser. Donc j'ai mis un petit tissu que j'aime trop. C'était des chutes de double gaz que j'avais utilisées pour ma fille. Comme ça. C'est genre un petit fraisier. Je crois que c'est un petit fraisier. Voilà. Trop mignon. Je trouvais que ça allait bien avec le short. Enfin, avec la couleur du short. Donc voilà. Voilà à quoi il ressemble avec ces 2 poches sur le côté. Et en fait, une fois que j'ai monté les poches, j'ai réfléchi par la suite. Voilà, là, j'avais pas capté avant. Mais du coup, la fermeture se retrouvait derrière. Donc ma foi, rien de grave, c'est juste que j'avais coupé la ceinture. Enfin la ceinture, normalement elle avait la découpe là sur le côté pour la fermeture, tout ça. Il me restait assez de tissu, donc j'ai recoupé une ceinture pour qu'elle soit entière, enfin en une pièce devant. Et puis les 2 pièces comme ça sur le côté avec ma petite fermeture, voilà. Invisible, elle est un peu plus invisible, voilà, tout simplement parce que elle n'est pas mieux posée que l'autre, il me semble pas. Mais c'est juste que la couleur en fait vient se confondre avec le tissu. Voilà, ça lui donne un meilleur aspect final. Voilà, avec les petites poches à l'intérieur. J'adore surpiquer, j'adore faire ça là. Ça, j'adore. De 1, j'adore le passer à la machine comme ça roule tout seul quand il est bien enfilé. Parce que quand il y a un fil qui casse, franchement, c'est pénible. Mais quand il est bien enfilé et tout, c'est un pur kiff d'avoir des finitions comme ça, toutes belles, toutes terminées et tout. C'est ce qui a fait que pendant des années, je cousais plein de trucs histoire de me faire plaisir, mais je les portais jamais parce que je trouvais que ça avait jamais cet aspect fini comme en magasin. Enfin, ça avait pas, c'était pas aussi quali qu'en magasin. Ma meilleure amie, Mélanie, si tu passes par là, je t'aime, qui m'avait offert pour mon anniversaire la pfaff de chez Lidl. Et donc j'ai entendu du négatif, du positif sur cette surjeteuse. Et en fait, moi je l'adore tout simplement parce que je fais pas grand chose avec si ce n'est surjeter les côtés, les bords francs de mes vêtements. Je ne fais pas d'ourlet rouloté, enfin du moins j'en ai toujours pas eu besoin. Donc j'ai pas cherché à comprendre comment ça se passait, mais en tout cas pour mes vêtements, pour coudre, j'avais cousu pas mal de sweats aussi l'hiver dernier. Donc franchement, elle fait le job. Elle fait très bien le job. Du coup, dernière pièce de ce bilan couture, bilan qui n'est ni bilan du mois, ni bilan de l'année, c'est bilan de mes meilleures pièces, de mes pièces chouchou en tout cas que j'ai créées depuis le début de ma passion couture, on peut dire ça. C'est ce pantalon à pince Peaches
de Fibre Mood. Qui est vraiment trop canon. C'est la pièce la plus technique que j'ai réalisée depuis que j'ai commencé la couture. Donc dans ce patron, il y a quasiment que des points techniques que je n'avais jamais fait auparavant. Donc c'était le pantalon des premières. Je suis hyper fière de ce pantalon parce que pour une fois, moi qui suis flemmarde, je m'y suis vraiment, voilà, j'ai fait hyper attention, je me suis appliquée, j'ai repassé quand on me disait de repasser, j'ai épinglé au fur et à mesure, enfin j'ai mis du thermocollant, enfin tout ce que tu veux, et je me suis appliquée quoi, j'ai fait les choses bien. Donc c'est le patron, je sais pas si j'ai déjà dit, Peaches de chez Fibre Mood dans un tissu comme ça, c'est un tartan, ça ressemble à, il n'y avait pas, je sais pas si c'était écrit sur le site, mais en tout cas ça ressemble à une gabardine légèrement stretch. Il est un peu épais, ce qu'on recherche pour un pantalon. Il vient de chez Les Coupes en Saint-Pierre. Il y avait les 3 mètres à 30 €. Donc voilà, vraiment canon. Là, pour ce pantalon, il m'a fallu 1,70 m. Donc ça revient vraiment pas très cher le pantalon. Après, il faudrait calculer avec tout ce qui est mercerie. Mais voilà, globalement, pour un joli pantalon fait main, ça revient pas très cher, on va dire. La meuf essaye de se rassurer elle-même de ne pas avoir acheté dans un magasin. Bref, dans ce pantalon, vous trouverez... d'abord, on a des plis ouverts. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Des plis ouverts sur le devant. Voilà. Des poches à l'italienne sur les côtés. Donc j'ai fait d'ailleurs j'ai fait des pièces avec le tissu qui me restait du short, là, le lin viscose. Je trouvais que ça allait trop bien avec la couleur du pantalon. Je trouvais ça trop mimi, c'est le genre de petits détails que j'adore. Derrière, vous avez donc des pinces au niveau des fesses et des poches passe-poilées, comme ça. Voilà, donc les deux. Qu'est-ce que j'avais déjà fait? J'avais déjà fait des poches à l'italienne, voilà. Des pinces, j'en avais déjà fait sur mes robes, ce genre de choses, mais jamais sur un pantalon, mais bon, c'est sensiblement la même chose. J'avais jamais fait les plis, j'avais jamais posé de braguettes. Voilà, la petite braguette avec le soupon, la soupate, il me semble que ça s'appelle. Voilà, enfin, j'ai essayé de faire les choses bien. J'ai suivi tous les tutos du monde et de la terre. Les poches passe-poilées, est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? On va même en parler un peu plus vu le temps que j'ai passé dessus. On va les mettre comme ça. Regardez-les. Regardez-les bien. Donc, ces poches passe-poilées, toujours avec le petit même lin viscose à l'intérieur. Une galère, mais Dieu merci que je suis tombée sur une chaîne YouTube. Je mettrai le nom en dessous parce que j'ai aucune mémoire et que je ne me souviens pas du nom de la chaîne. Mais Dieu merci que tu existes en fait. Donc c'est une nana qui a fait plein de vidéos sur des points techniques à connaître. Les poches à l'italienne, coudre une braguette, faire des pinces, faire des plis, faire des poches passe-poilées, et en fait tout ça était montré sur le pantalon Peaches de Fibre Mood. Donc trop bien, enfin on pouvait pas mieux m'aider, ça pouvait pas mieux tomber. Donc en fait j'ai suivi à la lettre, plutôt que de lire les explications de Fibre Mood qui sont quand même hyper bien expliquées. J'ai suivi ces tutos. Et ça m'a vraiment aidé parce que quand je regardais comment faire une poche passe-poilée avec Fibre Mood, quand on n'y connaît rien, c'est un peu complexe quand même. Donc voilà, là j'ai suivi avec les faux fils, les petits traits, les machins, le repassage et tout. Et ma foi, ça s'est bien passé. Franchement, elles sont pas trop dégueulasses par rapport voilà, à la complexité de la chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un point à la main. J'ai fait mon petit ourlet avec un point invisible. Les points à la main, c'est pas ma spécialité, j'avoue, j'ai jamais trop appris ça. Et voilà, j'ai essayé, ça le fait. Bon, il y a peut-être des petits défauts, enfin en tout cas comme ça se voit, mais quand je marche, ça ne se voit pas. Donc voilà, je suis trop fière de mon petit pantalon. Je vais le mettre tous les jours que Dieu fasse pour amortir le temps que j'ai mis à le faire. Et voilà, petite vidéo démonstrative.
sinon, j'ai une page Instagram Apostory, pareil. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc voici la fin de cette merveilleuse première vidéo YouTube. J'espère que vous avez apprécié regarder la vidéo. En tout cas, je me suis éclatée à la faire. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les vêtements, sur les patrons, les tissus. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas également si vous avez des tips pour les vidéos YouTube, pour les améliorer. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Il n'y aura pas de programmation style une vidéo par semaine, une vidéo par mois, une vidéo. Ce sera une vidéo quand j'aurai le temps de la faire, quand j'aurai fait quelques vêtements à vous montrer ou quelques achats. Voilà, ça va être une page spontanée, naturelle, et pour mettre tout ce que j'aime et pour me faire plaisir. Et puis si ça vous fait plaisir, et bah c'est cool aussi. Voilà, passez une excellente journée, à bientôt, salut!